À un mois de la rentrée scolaire, de nombreux parents en province sud sont inquiets. La collectivité a annoncé ce matin prendre diverses mesures pour réaliser des économies sur son budget. Suppression de l'allocation rentrée, de l'aide au transport scolaire ou encore le paiement de 100 francs par repas en plus pour les boursiers. Ici, à Rivière-Salée, des parents se sont réunis pour témoigner des difficultés qu'ils rencontrent. Parce qu'on ne pourra pas payer la cantine, on ne pourra pas, je veux dire. Si déjà on est endetté sur des loyers, endetté sur des factures d'assurance de voiture, etc. Je dis ça, mais bon, c'est pour rajouter un peu dans le panier. Mais avec l'école et ça va devenir dur. Puis les gens, ils vont psychologiquement, ça va pas être bon. Des aides supprimées et une modification des critères d'attribution des bourses. La province sud exige désormais une durée de 10 ans de résidence dans la province. Des mesures jugées discriminantes et injustes socialement par le mouvement nationaliste, indépendantiste et souverainiste. Le parti s'est saisi du sujet et tente d'aider juridiquement les familles. Pourquoi, pour nous, elle s'attaque à une seule partie de la population? Parce qu'on sait très bien que les populations qui sont ciblées dedans, c'est les populations des quartiers. C'est une population océanienne et kanak qui est ciblée depuis les exactions et l'insurrection du 13 mai dernier. Et en plus, avec pour motif des raisons économiques. Donc ici, on flèche des budgets, clairement, pour une partie de la population au détriment de l'autre. Et l'autre population, c'est qui? C'est les plus démunis, les plus défavorisés. Et nous serons là pour les défendre, les accompagner dans le montage juridique de leur dossier pour saisir les autorités compétentes. Si la province sud a maintenu certains financements comme la tenue scolaire, ces coupes budgétaires et les 10 ans de résidence pour les bourses sont nécessaires selon la collectivité. À la hauteur des baisses fiscales liées à l'insurrection, après les émeutes du mois de mai, moins de recettes fiscales pour la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de ses collectivités, c'est moins 30% pour la province sud. Donc on a fait un budget avec une diminution de 8 milliards de notre budget, donc on doit faire des économies de partout. Et on a baissé de 30% une partie des bourses scolaires, notamment les aides à la cantine. L'objectif pour nous, c'est d'essayer de stabiliser nos dépenses et éviter les flux. Et donc, c'est à ça que servent les 10 ans qui existent dans d'autres dispositifs d'ailleurs. Il n'y a pas que ces mesures qui inquiètent les parents en province sud. Certains d'entre eux se seraient vus refuser l'inscription de leurs enfants dans un établissement. Le motif, le manque d'un justificatif de domicile à leur nom. Nous avons appelé les services provinciaux pour nous renseigner. L'inscription de votre enfant ne sera pas prise en compte. Il faut absolument une facture au nom des parents. Ou sinon, après, si vous n'en avez pas, c'est de vous renseigner auprès d'une école privée. C'est le problème rencontré par Wamaran. Après la perte de son emploi, avec son mari, ils ont été contraints de rendre leur logement. Aujourd'hui, ils n'ont plus de justificatif à leur nom, d'où la difficulté à inscrire leur fils en maternelle. Au moment de rentrer les champs, du coup, on nous a demandé si on était logé chez un tiers. Et donc, effectivement, on est logé chez mes parents actuellement. Et je n'ai pas pu continuer l'inscription. Ils m'ont donné comme solution, ils m'ont orienté vers le privé. Je trouve ça pas normal qu'on nous oblige à fournir une attestation d'hébergement à notre nom en sachant la situation actuelle de certains parents. Ça rajoute des difficultés en plus de ce que nous traversons tous les jours, quoi. La difficulté de retrouver un emploi. Enfin voilà, déjà qu'on a dû laisser notre logement. Voilà, donc oui, c'est clairement des soucis en plus, quoi. De son côté, la province sud parle d'une augmentation extrêmement importante des inscriptions de dernière minute, ce qui leur poserait des difficultés d'organisation. Aujourd'hui, nous n'avons refusé aucune inscription. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas du tout refusé. Le droit à l'éducation est un droit, on va dire, reconnu par la Constitution. Alors évidemment que nous, on reconnaît ce principe et on le respecte évidemment. Simplement, ce qu'on dit, c'est que ce principe-là, il doit se concilier avec le principe de réalité. C'est-à-dire qu'en fait, une entrée scolaire, ça s'organise longtemps à l'avance et on ne peut pas, nous, pouvoir garantir l'inscription dans telle école là où voudra le parent. C'est-à-dire qu'à la fin, les enfants seront inscrits, mais pas forcément dans l'école qu'ils auront choisie. Difficultés d'inscription scolaire, suppression des aides, restriction d'attribution des bourses, des milliers de familles sont concernées par ces mesures de la province sud.